Bonjour et bienvenue sur Infomaniac. Donc ça y est, on va commencer un peu la modélisation sur Blender. On va voir les notions fondamentales. Donc on va essayer de reproduire cette scène qui est pas très belle, hein, on est bien d'accord. Parce qu'on va pas non plus rentrer dans les détails des textures et des matériaux, mais on va survoler un peu tout ça pour essayer d'avoir un résultat convenable, on va dire. Donc évidemment le but, l'objectif, ce serait d'arriver à des scènes un petit peu plus complexes comme celle-là par exemple, sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, donc qui est encore en travaux, soyez indulgents où les matériaux sont un petit peu plus poussés, les effets d'éclairage et tout ça. Ne vous en faites pas, c'est pas compliqué du tout. Donc c'est ça notre objectif, on va dire, d'arriver à essayer de rendre la scène le plus réaliste possible. Mais il faut déjà commencer par la modélisation de base. Donc on va commencer par cette petite scène, donc il y a un salon tout bête. Donc c'est parti. Alors, première chose, je vais vous expliquer avant tout, avant de commencer à modéliser les meubles, si vous voulez, je vais vous expliquer la base vraiment enfin une notion fondamentale de la modélisation, c'est l'extrusion. Alors quand on passe en mode edit, alors pour naviguer dans la fenêtre et tout ça, si vous ne savez pas, je vous invite au premier tuto qui vous expliquera ça, et tout ce qui est mode édition et objet. Alors pour passer en mode édition, donc tabulation, je vais quand même faire des petits rappels. On a une face ici par exemple, donc qu'on peut déplacer, et ça va déformer tout le maillage, puisque un maillage c'est élastique. D'accord, donc ça va déformer tout mon objet si je le déplace. Et je peux aussi extruder, c'est-à-dire recréer une autre face par-dessus, tirer sur la matière, mais de façon locale, en appuyant sur E, et voilà. Et je tire sur cette matière-là, et vous voyez, j'ai recréé, si vous voulez, une face dans le prolongement de la première. Donc voilà, il suffit d'appuyer sur E donc pour une extrusion. Alors, à savoir que si je fais une extrusion et que je l'annule avec le clic droit de la souris, je n'annule pas l'extrusion. J'annule la position de la seconde face qui a été créée. C'est-à-dire que là, si je bouge, vous voyez, l'extrusion est toujours là, sauf que les deux faces se sont superposées quand j'ai annulé. Donc je peux maintenant modifier mon extrusion avec les manipulateurs pour plus de précision, ou tout simplement le fait d'annuler une extrusion comme ça, vu que les deux faces sont superposées, je peux appliquer une mise à l'échelle à la deuxième face, donc en appuyant sur S pour une mise à l'échelle globale, un scaling, voilà, et comme ça insérer une face dans la première face et pouvoir réextruder par exemple, et faire des formes plutôt originales, vous voyez, sans trop de difficultés. Donc voilà, ça c'est un truc très important, c'est une notion vraiment fondamentale, là, cette technique d'insertion de face, donc extrusion, on annule l'extrusion, et puis on peut faire un scaling, donc une mise à l'échelle, pour enfin pouvoir réextruder. Donc ça c'est la base on va dire, c'est quand même assez intéressant. Aujourd'hui on va pas avoir beaucoup de notions au niveau de modélisation, mais vraiment les notions fondamentales qui va nous permettre, on va voir en tout trois notions, et qui va nous permettre de créer toute la scène qu'on a vue précédemment, sans aucun souci. Dernière chose dans l'extrusion qui est assez importante, c'est qu'il y a deux types d'extrusion. On a l'extrusion euh, classique, donc en appuyant sur E, qui nous recrée une face qui ressemble à celle qu'on a sélectionnée à la base, mais les faces ne sont pas indépendantes, elles sont liées entre elles, et nous recréer euh, une surface semblable à celle qu'on a sélectionnée. Si on veut que ces faces soient indépendantes, c'est possible, il suffit de faire extrude individual ici, dans Mesh Tool. Alors on a extrude région, normal, donc, il est marqué d'ailleurs le raccourci clavier E, ou extrude individual. Donc voilà, on peut déplacer. Bon, c'est un peu fastidieux de déplacer une fois qu'on a cliqué dans le Mesh Tool, donc au pire on peut toujours annuler et déplacer manuellement après. Ce qui permet de faire des faces, voilà, qui ne sont pas liées, indépendantes les unes des autres. Alors ça va nous servir, vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est très utile. Donc voilà les deux choses à savoir sur l'extrusion, qui est une notion très importante, donc il faudra retenir, le raccourci n'est pas compliqué, E comme extrusion, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je le rappellerai au cours du tuto, à chaque fois je ferai une manipulation, de toute façon je dirai sur quoi j'appuie, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et donc la mise à l'échelle aussi à ne pas oublier, donc si je vais faire une mise à l'échelle comme ça va mettre à l'échelle ma face, mais en déformant tout mon maillage. Si j'extrude et que j'annule, ça va mettre à l'échelle la nouvelle face que j'ai insérée, sans rien déformer, en insérant tout simplement une nouvelle face. Et par le jeu d'extrusion, de scaling, d'extrusion, etc., on peut modéliser des choses assez intéressantes. Donc voilà deux notions importantes. Une autre notion qui me vient à l'esprit maintenant, les autres on les verra en cours de route, hein, c'est la découpe. Alors nous on va avoir une découpe plutôt simple, c'est le loop cut ici.
Alors on le sélectionne, alors je vais me mettre en vue plan, voilà. Là je suis en vue de dessus, donc j'appuie sur 7 pour la vue de dessus. On sélectionne le loop cut, et selon l'arête sur lequel je me mets, donc je peux placer ma découpe. Je ne clique pas, hein, toujours pas. Si je bouge la molette de ma souris, je vais augmenter le nombre de découpes. Il va faire des découpes en parts égales. Vous voyez? Et si je fais un clic gauche, je valide enfin ma découpe, et il découpe tout l'objet comme ça, hein. Pas uniquement la face. On ne peut pas découper qu'une face sélectionnée. Enfin, on peut, mais pas avec cet outil-là. Donc il va me découper tout mon objet comme ça. Autre possibilité aussi, si dans mon loop cut, je décide de faire qu'une seule découpe, alors dans ce cas, une fois que j'ai cliqué, je peux bouger cette découpe, déplacer cette découpe où je veux, et je reclique encore clic gauche pour valider enfin la découpe. Sans oublier qu'à tout moment, on peut très bien se mettre en sélection d'arêtes, et sélectionner les arêtes qui constituent la découpe, comme là c'est déjà fait, et déplacer ces arêtes. Mais bon, c'est fastidieux, donc autant bien découper à l'endroit qu'on veut au bon moment. Donc voilà, par ce jeu de découpe et de mise à l'échelle et d'extrusion, on va commencer à modéliser.